se tenir debout. Et si on a les yeux en face des trous, on invitera toutes les filles à danser entre la pédale et le braquet. Salut tout le monde. Aujourd'hui, invité spécial, vous allez peut-être reconnaître sa voix, ceux qui suivent les Jeux olympiques et plein d'autres courses et du hockey. Et on entend sa voix dans le monde des sports depuis très longtemps. Sébastien Boucher est là avec nous pour nous amener encore un autre regard sur l'analyse du dernier monument du printemps. On est déjà rendu à 4 monuments, très peu de vainqueurs. Beaucoup de monuments, très peu de vainqueurs. Encore une fois, je pense, à la surprise de très peu de gens, on a encore vu un festival Pogacar. Puis on va essayer de décortiquer un peu tout ça, puis comment chaque personne a vécu ça dans son salon en ce beau dimanche enneigé du 27 avril. Salut les gars, ça va bien? Chez vous, salut. Ah ouais, des flocons là. Salut, des Antoine. flocons, nous on avait un party de fête, j'avais un coussin, j'avais un immense jeu gonflable à gonfler le matin, je me réveille avec les flocons, là. J'arrêtais pas de regarder chaque heure, chaque minute, là, comme c'est quand que ça l'arrête, c'est quand que je peux commencer à sortir, j'avais rien de préparé, puis finalement on a eu une journée, là, d'un coup j'ai fait confiance à Météo Média, puis pour une fois il avait raison, là, on était en t-shirt toute l'après-midi, mais le matin on a eu un peu trois saisons en une journée, donc... mais là, il fait très beau. On est content. On va sortir les bicycles. T'as commencé à rouler, je pense? Oui, j'ai commencé à rouler. J'ai essayé... là, je me suis inscrit à la Gravelooza. Ça fait qu'il faut que j'essaie de... L'an dernier, j'ai trouvé ça un peu dur après la première bosse. Fait que là, cette année, je pense que c'est impossible. Je sais pas comment je veux être bon, mais je sais que je peux pas être assez bon parce que ça demande trop de temps. Ça fait que là, je vais avoir des nouveaux bikes là, avec mon Argon 18, là, le Dark Matter. Fait que je vais aller m'amuser avec ça. Puis là, en ce moment, je m'entraîne rien que pour être meilleur que les autres pairs. C'est comme ça mon nouveau gauge. T'es inscrit dans la catégorie papa, c'est ça? Mais sérieusement, ça devrait pas être master, ça devrait être papa de 1 enfant, papa de 2 enfants, papa de 3. Je suis d'accord. Le range d'âge, papa de 2 toddlers. Papa de 3 enfants, c'est juste did not start. Là. Ouais, c'est ça, did not make it. C'est des noms avec DNS, pas de classement. Quelqu'un qui vit dans le rêve, il pensait qu'il pourrait le faire, mais c'est impossible. C'est juste des inscriptions. Des remboursements. Ratées. Ah. Bon, ben, on les salue d'ailleurs. Oui, d'accord. Lâchez pas. Ouais. Là, moi, je suis encore enrhumé, là, une nouvelle grippe. On pensait que c'était la scarlatine. Finalement, c'était pas ça. C'est un gros hiver. OK, revenons à nos moutons. Liège-Bastogne-Liège hier, la doyenne qui est appelée, qui est la classique la plus ancienne de l'histoire, plus de 100 ans. Près de 5000 mètres de dénivelé, 260 km. Donc, longue journée au boulot, il faisait beau. Comment vous avez vu ça? C'était quoi? Est-ce que vous avez eu des belles surprises? Autres que le vainqueur, mettons. Je vais y aller. Parlez pas en même temps. Oui, c'est ça, je vais y aller. Tu l'as jamais fait, toi, Antoine, Liège, hein? Parce que non. il me semble que j'ai regardé, tu l'avais jamais fait, puis honnêtement, pour un téléspectateur, c'est pas la course la plus enlevante. T'sais, au niveau surprise, c'est tout le temps une course. Je me souviens, dans le temps RDS, on la décrivait avec François Parisien. Puis, c'est une course par élimination. Les meilleures équipes, les meilleurs coureurs veulent éliminer tout le monde par l'arrière. Puis, je veux dire, Pogacar qui nous dit qu'il n'avait pas prévu attaquer dans la redoute. Puis, on savait tous qu'il était pour attaquer là. Puis, lui, il va dire après, ben, c'était pas ça le plan. J'ai testé. Est-ce qu'il y a des surprises? Non, il est juste beaucoup trop fort. Mais est-ce qu'il a vraiment attaqué dans le fond? Il a tout juste continué à pédaler. Oui, mais bonne question. Mais sincèrement, ça avait pas l'air. Dans le sens, s'il se lève pas debout, c'est peut-être son pace. C'est un peu ça n'avait vraiment pas l'air d'être le plan. Là. Tu le vois, il était dans la roue. Il y avait encore 2 équipiers qui n'avaient pas commencé leur travail. Tu sais, Devon, déjà. C'est vrai. Devon Novak, là, le travail qu'il a fait, c'était complètement ridicule. Là. Je pense qu'il a mis le peloton en file pendant une quarantaine de kilomètres. Mais là, il y avait encore deux équipiers
pas travaillé. Normalement, je pense la tactique, c'était de laisser McNulty faire mal, faire une première sélection, puis se rendre jusqu'à la Roche-au-Faucon, qui est la dernière bosse. Moi, je m'attendais quand même un peu à ça parce que il y a eu, je pense, beaucoup d'articles favorables sur sa tactique de la flèche. Pour les spectateurs, je pense que c'est vraiment intéressant de voir sa façon de courir, qui attaque de très loin, puis des fois, ça met un peu de piquant dans le truc. Mais il perd des courses. Je pense qu'il a perdu l'Amstel à cause de ça. L'Amstel, il n'était pas dans un jour 100%. Il n'était pas dans une très bonne journée. Il a essayé de faire comme d'habitude, puis il n'a pas réussi. Je pense qu'il était capable de la gagner largement. Mais s'il avait attendu le Coburg, il gagnait. Puis là, c'est ça qu'il a fait à la flèche. Puis la flèche, il a été intouchable. Encore une fois, je pense qu'il n'a même pas attaqué. Il a accéléré. Puis là, je m'attendais peut-être à ça encore à Liège. Puis finalement, il a juste testé ses jambes. Puis il n'y avait plus personne dans sa roue. Puis, mais c'est impressionnant. Il n'y a personne qui est capable de même essayer de se dire « je vais suivre ». C'est juste comme « bon, bye ». Ouais, on l'a vu un peu dans les dernières années, ce scénario-là. Même une année, je pense que l'année qu'Evenepoel portait le maillot de champion du monde, c'est un peu ça qui est arrivé. Il était parti, puis il se baladait plus vite que les autres finalement. Là. Mais ouais, il y a quand même eu des. C'est vrai que c'est une course que ça attaque par en arrière. Il y a quand même eu des éditions plus enlevantes que celle d'hier. Moi, ma course préférée de la semaine des Ardennaises, tu l'as dit tantôt, c'était l'Amstel, vraiment. C'est quand même. Il y avait plus de suspense. J'aime aussi les petites routes. C'est un peu une transition entre les Flandriennes et les Ardennaises. Ben, il n'y a pas de pavé, ça n'a rien à voir avec les Flandriennes, mais quand même, c'était aux Pays-Bas, c'est un peu différent. Puis là, on avait Remco Evenepoel qui a vraiment remplacé Van Der Poel comme Nemesis. C'était drôle de voir, c'est comme on dirait qu'il a commencé son shift. Là, c'est sûr qu'Evenepoel, on l'aurait vu plus tôt dans l'année aussi s'il n'avait pas eu à revenir d'une blessure, mais il s'était quand même présenté dès son retour, gagné la flèche Brambasson quelques jours avant. Mais c'est sûr, hier, on a vu sur Liège, puis même à la Flèche Wallonne, que c'était plus difficile pour Evenepoel, mais c'est ça. Puis, je sais pas, je suis un peu sur l'Amstel Gold Race, je sais pas si c'est correct. Non, mais c'est parfait. C'est bien de voir un peu. Là, on a fini, il y a eu comme le gros 3 semaines de Flandrienne, puis après ça, on a poursuivi sur la semaine ardennaise, qui est un peu plus courte, puis qui passe quand même un peu plus en dessous du radar. J'ai l'impression là, que les classiques sont tellement longues, ça brasse tellement, puis c'est tellement big. Là, tu arrives sur les Ardennaises, on dirait qu'on est comme un peu tanné aussi de suivre ces longues courses-là. Là. Il y a comme, tout le monde est excité à Milan-San Remo, puis à tout, puis là, tu arrives à l'Ardennaise, c'est comme bon, c'est encore une autre course de 6 heures à suivre. Pogacar va peut-être gagner. C'est ça, ouais. Ça reste des belles courses, ça reste des courses très importantes. Puis c'est des courses dures à dire, puis c'est le fun de voir d'autres coureurs entrer en jeu, découvrir des nouveaux talents, des jeunes, essayer sur ces premiers monuments-là. Puis on dit tout le temps les coureurs font pas tout, mais là c'était comme la première fois qu'on voit un coureur jouer la gang sur toutes les courses. Pogacar, c'est le premier là, de l'histoire à faire 6 podiums en ligne sur des monuments, dont 4 victoires. 4 monuments en 6. Si on récapitule, ça veut dire depuis Liège l'année passée, c'est ça? Depuis Liège l'année passée, il a tout fait les monuments. Il a gagné Lombardie. Il a fait troisième à Milan-San Remo, premier aux Flandres, deuxième à Roubaix, premier. Si on met Stradé, ça fait Stradé qui n'est pas un monument, mais tout près. Ouais. C'est assez impressionnant. Je pense que c'est jamais vu de l'histoire dans la même année. Puis là, il va aller gagner Lombardie à la fin de l'année. C'est que c'est comme podium sur... c'est 3 monuments sur 5 avec des podiums sur toutes. C'est du jamais vu. C'est ça que je m'étais noté aussi qu'il allait gagner Lombardie à la fin de l'année. Ouais, c'est déjà fait. À moins de se planter 3 fois. Ben, c'est ça. Ouais, puis, Antoine, on dit souvent que le maillot de champion du monde met de la pression aux coureurs. Pas l'impression que cette année, c'est un enjeu. Ouais, la malédiction, elle a pris le bord, hein? Ouais, je pense. C'est fini ce temps-là.
depuis Sagan, j'ai l'impression que tous les champions du monde qui ont suivi ont relevé le défi de cet arc-en-ciel-là. Tu sais, Sagan, il a toujours gagné. Il a gagné Roubaix, il a gagné les Flandres avec le maillot. Peterson, il a gagné à la hauteur de ses victoires habituelles. Philippe, peut-être que ça avait été un peu compliqué, je pense. Tu sais, ça n'avait pas été à la hauteur de ce qu'on s'attendait. Mais je pense qu'il y a eu une mauvaise année. Première année de maillot, je pense qu'il a été moins bonne. Puis la deuxième, il a regagné. Il a porté le maillot. Il a gagné la première étape, il a porté le jaune. Il a gagné la flèche. Il allait gagner Liège, mais il a levé les bras trop tôt. Mais c'est vrai ce que Sébastien dit, que cette année-là, on avait un peu le feeling que quand il a regagné les mondiaux, qu'il n'avait un peu rien gagné de l'année, puis qu'il a défendu son titre. Ce qui est un peu la malédiction. On a vu là, des champions, c'est ça, avant Sagan, des années 2000-2010, des gars qui gagnent les mondiaux, puis toute l'année, ils sont comme. Alessandro Ballan, il fait quoi avec son maillot? Ballan, Seigneur. Igor Astarloa qui avait gagné au Canada, là, à Hamilton en 2003, c'est quasiment la seule victoire de sa carrière. Mais c'est des bons coureurs, mais il reste que c'est des gars qui s'étaient imposés aux mondiaux comme un peu. C'était la plus grosse victoire de leur vie, tandis que. Là, on est plus dans des champions qui sont dans les plus forts, puis qui sont les plus forts pour quasiment à toutes les courses. C'est impressionnant de voir ça. Mais toi, la Amstel, oui, surtout les terrains. C'est assez ce qui est impressionnant, je trouve, de Pogacar. Tu allais parler, David, excuse-moi, de l'Amstel. Ouais, je reste collé sur l'Amstel Gold Race. Moi, c'était ma course préférée de la semaine. Justement, clairement. On parle de champions du monde actuels et anciens. Mathias Kelmoza, qui se fait les deux champions sur la ligne, en avouant lui-même pas avoir pris beaucoup de relais. J'aimerais avoir votre feeling là-dessus. Il disait que, dans le fond, pour ceux qui n'ont peut-être pas écouté ou qui se rappellent moins, Pogacar est parti à peu près à 50 km en suivant un autre ancien champion du monde, Julian Alaphilippe, qui a un peu explosé par après. Pogacar se retrouve tout seul, comme Antoine disait, pas la meilleure journée de sa vie. Finalement, se fait rattraper, mais par deux coureurs. Evenepoel qui revient comme un train, puis Kelmoza qui passe un peu des relais dans sa roue. Puis à l'arrivée, Kelmoza qui se trouve un troisième souffle, puis qui bat les deux Kingpins au sprint. Puis qui avoue lui-même qu'il n'a pas pris grand relais. Mais il a fait son entrevue est incroyable. Là. Il était stupéfié, il a sacré, il a dit 2-3 fuck dans son entrevue. Il était comme. J'étais content. Moi, lui, il était content de faire 3. Là. Quand t'es le moins fort des 3 puis tu te retrouves dans une course de cette envergure-là, puis t'es sûr, t'as un podium assuré, t'es comme hey, winning. Là. Lui, il donnait le plus qu'il pouvait. Il a dit moi, je peux plus rouler dans les boss. Je vais donner tout ce que je peux pour me rendre à la ligne parce que je suis content comme ça. Mais là, rendu au sprint, tu t'essayes quand même. Il part dernier, puis je pense qu'il l'a sauvé. C'est justement, ils ont fait un sprint long. C'est un sprint de gars morts. Puis lui, il a juste profité le plus longtemps, puis il arrive à 50 mètres, puis il est capable de dépasser Pogacar. Même Pogacar, tu vois Pogacar tout le long sprinter, puis il regarde à droite, il se méfie d'Evenepoel tout le long, puis il n'a jamais considéré se faire dépasser par Kelmoza. Puis ça, c'est quand même assez drôle. Là, puis les courses, moi je dis tout le temps, quand on a vu Casper Asgreen battre Van Der Poel, tout le monde disait que c'était Van Der Poel qui allait gagner au Tour des Flandres. Ouais. Mais un sprint après 6 heures, ça n'a rien à voir avec un sprint sur piste ou un départ, un sprint frais, quand t'es plus capable de pousser, il faut que tu fasses souvent, en plus c'est ça, t'arrives en petit groupe, il faut que tu fasses un long sprint. C'est juste lui qui reste du gaz dans la tank qui va gagner souvent. Là. Puis, Skelmoz, tu regardes le dernier kilomètre, il n'arrête pas de regarder en arrière. Il l'a dit dans l'entrevue, lui protégeait le podium. Il était battu dans sa tête par Remco puis Pogacar. Moi, c'est ça que j'ai trouvé fascinant. Puis, je sais pas, Antoine, tu as l'expérience du peloton aussi. Tu n'as peut-être pas vécu des situations de même. Mais j'ai l'impression que ce qui l'a aidé, Skelmoz, c'est qu'il n'y avait pas la pression d'aller gagner. Lui, il protégeait son podium. Quand il a sprinté, on verra ce que ça donne. Quand tu sprintes et que tu veux gagner, probablement que tu te serais dit, je sais pas, tu es moins détendu. Ouais. Lui, il avait déjà réussi, il avait déjà son objectif. Ouais, je pense que c'est très bien. Il protégeait son CV. Là. C'est un bon coureur, mais c'est une autre dimension quand même. Ben, qui a misé sur lui, même dans le dernier kilomètre, il n'y a personne qui est allé miser une scène sur lui. Là. Personne.
c'est un très bon coureur, mais il est jeune, il a 24 Oui. ans, mais il a des super stats. Là. Il a fini 5e de la Vuelta, il a gagné des courses d'une Oh, semaine. oui, non. Il s'enlignait pour être dans les top 3 de Paris-Nice cette année avant sa chute. Ouais. C'est un coureur qui est très qui est à venir. Je pense qu'on va le voir de plus en plus sur ces courses-là, mais devant même, lui, comme tout le monde, il n'y a personne qui le voyait gagner cette course-là. C'est ça qui est encore plus doux. Là. Ça me rappelle quand j'ai gagné mon championnat canadien devant David Boily et Hugo Hull qui étaient chez Spider-Tech. Bon, voilà. Ça, là. À Lac Mégantic, ça. À Lac Mégantic, là, c'était un peu ça, là. Le petit gars de Garneau qui réussit à battre les deux favoris. Quand t'es dans Ça une bonne m'avait journée. rappelé au critérium de Brossard, le gars qui avait pas que tu l'avais tiré tout le long. Le scandale du siècle. Le scandale. Outré. Le critérium de Brossard, c'est ma plus grosse défaite, je pense. J'ai retrouvé là-dessus, je ne sais pas pourquoi. Non, mais il y a quelqu'un Les qui gens en m'a parlent parlé encore. de ça. Il y a pas... Mais il y a quelqu'un, j'ai rencontré quelqu'un, j'ai revu quelqu'un depuis des années, puis pour mettre en contexte, là, il y avait un petit critérium de week-end, Coupe Québec, à Brossard, on tournait autour d'une coupe de maison, puis j'avais été devant tout le long, puis j'étais avec, je pense, un Senior 3. J'avais jamais vu, je le connaissais pas, il était indépendant. Puis on tourne ensemble, puis il passe jamais un relais. Mais tu sais, moi, je commençais à être bon, tu sais. Je commençais à être bien meilleur, mettons. C'est que j'étais comme, OK, tu roules pas, mais c'est bon, là, je t'amène à la ligne, puis tu fais 2, je m'en fous, là. Puis on avait vraiment de l'avance, tu sais. S'il se rend, ouais. Puis là, moi, je l'ai vraiment pas calculé. Puis j'ai dit plusieurs fois, là, comme, hey, tu fais 2, là. Je t'attaque pas, mais tu fais 2, man. Puis là, on roule. On fait quasiment on fait toute la course en échappée. J'arrive aux 200 mètres, il déboîte. Mais il me met comme 10 vélos. Là. Moi, il a pas passé un relais de l'heure. Moi, j'ai tout donné en pensant gagner comme les 2 mains tranquilles dans les airs. Lui, il est parti, man. Puis il me bat. Mais là, j'étais fou. Là. J'allais le tuer, sérieusement. J'étais tellement fâché. Lui, à la fin, il y a un de ses amis qui me connaissait, qui vient. Il est comme, hey, c'est ça. Il connaît pas. C'est ses premières courses. Il vient de commencer. Il sait pas ce qu'il fait. J'étais tellement gêné, là. Oh my God. J'étais. Erreur de débutant. Jamais faire confiance à quelqu'un qui te dit, hey, c'est bon, je roule pas, vas-y. Regarde, quel Moza. Il a dit, hey, une fois le roule, je suis brûlé. Hey, moi, quand mais ça, j'avais peur. À tous les niveaux. Oui. Mais, tu sais, je pense que Skelmos, il était sincère dans le sens qu'il était juste pas capable. Là. On connaît la puissance de Remco aussi. Je pense pas que Skelmos a joué une game. Ce que j'avais peur. Bon, Remco revient de blessure. Je pense qu'il est pas au top. Mais, tu sais, ça, c'est mon opinion de Remco. Il a tendance à chialer rapidement, des fois, là, à chaud après les courses, je trouve. Ouais. J'avais peur pas qu'il détruise Skelmos, mais qu'il blâme de ne pas avoir pris de relais. J'ai pas vu l'entrevue de Remco qui le blâme, mais c'était ma crainte, tu sais, qui diminue un peu la victoire de Skelmos, mais finalement, c'est pas arrivé, ça m'a rassuré. Ouais, en effet. Moi, quand j'ai pesé supplé pour son entrevue à Remco, je m'attendais à ça aussi. On l'a tout écouté en disant est-ce qu'il va ouais. ramasser Skelmos, mais non. Mais tu sais, c'était dans les montées aussi, surtout qu'il disait. Ouais. Sur le plat, je pense qu'il passait. Puis il a pas roulé, c'est surtout ça. Il a fait ce qu'il peut. Quand tu vois ça, un moment donné, d'avoir un coureur qui est moins fort que toi, ça l'arrive. Mais si tu vois qu'il donne puis qu'il contribue ce qu'il peut, fair enough. Là. Après, quand tu te bats, ça va toujours chier par contre. Comment t'étais pas capable de rouler, puis là, magiquement, il t'en reste pour le sprint. Oui. Surtout quand t'attendais la victoire au critérium de Brassard depuis des années. Là. Hey, c'est ça. Ben, c'est ça. C'était au calendrier. Hey, je me souviens de la une du Brassard Tribune. C'est scandale. Faites-moi le pas à l'envers, attendez-moi. Mais le souvenir au championnat canadien, c'est bien mieux. Ouais. Je m'excuse d'avoir brisé tes souvenirs au Canada quand t'as gagné. C'était important pour ta carrière, t'as raison. Mais sinon, en tout cas, l'Amstel était vraiment plus excitante que la Flèche Wallonne. D'ailleurs, ce course-là, Antoine, le monde, qu'est-ce qu'il en pense en Europe de ce course-là? Moi, c'est comme... C'est pas ma préférée, si je peux être poli. Moi, sincèrement, là, je pense... J'ai passé, je l'ai jamais fait non plus, j'ai jamais fait les Ardennaises. J'ai passé dans tous les parcours sur d'autres courses belges, mettons, mais
La flèche, voilà, mais même la regarder, je la regarde pas fort cette année. Maintenant, je l'ai regardée parce qu'on les commente un peu, là, mais un peu Ben, c'est un bon insignifiant. show, le dernier kilomètre en général, Mais c'est mais tout ce qu'il y a à regarder, c'est ça, là. pourquoi ils font pas du rouleau une demi-heure et qu'ils se lancent pas, tu sais, dans le cours? T'es lâche le dernier kilo. Ouais. Ouais, il n'y a aucune chance qu'il y ait un autre scénario. Fait que en Hey, tout cas, c'est dommage, mais non, mais c'est une belle course, il y a tout le temps du monde, puis elle est importante aussi, gagner la flèche ouais, wallonne. c'est un party. Les vainqueurs, c'est tous des champions. C'est un peu, là, je pense qu'elle est là aussi parce que c'est la course du mercredi, puis comme Scale de Price, là, entre Flandre et Roubaix, là, t'es Non, obligé de je la sais. faire, être au calendrier, puis t'es Mais obligé d'être peut-être là. qu'il pourrait, tu sais, garder évidemment tout le setup, le circuit final, puis rajouter une ou deux difficultés, c'est pour qu'il y ait une petite chance aléatoire qui se passe de quoi avant le mur de 8. Tu sais, pour ceux qui connaissent moins, le mur de 8, c'est comme vraiment une gros. C'est un mur, là, finalement, d'à peu près un peu plus, à peine plus qu'un kilomètre. Puis là, tu as un effort lactique, là, tu sais, comme quand on monte le Mont Bel-Air par chez nous ou d'autres côtes comme Ouais, ouais. ça, que finalement, tu sais, c'est hot à regarder parce que même s'il y a un coureur qui prend l'ascendant sur 200 mètres, ça dure plus longtemps que le 200 mètres habituel. Là, ça finit comme jamais de monter. Fait que c'est vraiment un bon show, mais il reste que, tu sais, comme téléspectateur, comme tu as dit, moi j'ai l'habitude de checker quand est-ce qu'il reste un kilomètre puis d'arrêter de travailler, d'écouter 2 minutes, tu sais. Ouais, c'est ça. Ce qui est pas Mais le c'est cas quand dans même toutes les courses. surprenant, là. C'est quand même surprenant parce que tu regardes le parcours. Il y a tout pour faire une course excitante, pour qu'il y ait des revirements de situation. Il y a des petites routes. Tu sais, il y a l'avant-dernière montée est à 5-6 km. Ok. Il y a des descentes techniques. Là, il faisait vraiment pas beau. Il y a tout de faire une course extrêmement excitante. Ça a genre 3500 mètres de dénivelé. C'est c'est vraiment un beau parcours, une belle course. Mais En tout c'est. cas, visiblement, il manque encore de quoi, là, mais c'est sûr, Mais je parle, mais c'est pas après, du- quand les coureurs connaissent, il y a des circuits comme. À un moment donné, tu sais comment la faire, tu sais comment elle se Hmm. court, tu sais comment la gérer. Quand c'est souvent un peu les mêmes, le parcours final qui est similaire, tu sais ce qui va se passer. Les coureurs s'adaptent, c'est comme bon, mais ce cours-là, c'est le scénario. Le monde, ils ont tout en tête Liège le dimanche. Et que c'est comme, regarde, on va faire de même, on force à la fin. Puis on essaye de pas trop faire de dégâts. Fait que c'est un peu ça. Tu sais, je me rappelle même mes premières années que je faisais les cours, les Grands Prix Québec-Montréal. Au début, personne ne sait comment la courir. Puis là, après les dernières années, tout le monde savait c'était où qu'il fallait se replacer. C'était où les petits tricks des virages, que là, c'était plus ouvert. Là, ça se refermait. Comment redescendre dans la côte, comment les approches. Et que là, à un moment donné, ça devient. Tout le monde sait le trick, comment se rendre la course la plus facile possible pour soi. C'est que là, ça. Hmm. Tout le Puis monde tu sait qu'à sais que Québec, ça si se tu pars passe. en break à 3 tours de la fin, tu penses que tu vas te rendre, mais tu te rends pas. Non, mais tu te rendras pas. Ça fait. Tu sais, mais c'est un peu ça sur plein On de dirait. courses de l'année qui sont Ouais. connues. Le monde, à un moment donné, ils comprennent un peu le pattern, puis les Ah, briefings c'est sont sûr. comme un peu tout le temps pareils, puis Mais tu sais, tu là, tout le regardes monde en plus l'Amstel, croyait que. Oui. Excuse, vas-y. Ben, l'Amstel, je sais plus ça fait combien de temps qu'ils ont changé le parcours, mais avant, ça finissait en haut du Cobert, là, qui passe Ouais. encore, c'est à monter à la fin. Puis là, ils l'ont amené peut-être 1 ou 2 kilomètres plus loin. Puis, tu sais, ça donne quand même cet effet-là de match sprint qu'on a vu Ouais. dimanche. Puis, j'ai l'impression que depuis ce temps-là, on a des cours. Tu sais, ça reste que ça se passe dans le Cobert quand même, qui est une montée, c'est pas aussi dur que le mur de 8, mais ça a l'air très, très tough, là. Mais ça a quand même un peu changé la dynamique. C'est-à-dire que oui, il faut que tu montes, il faut que tu sois fort, il faut que tu arrives en haut en premier ou proche des Mais il premiers, faut que tu te mais rendes après. ouais, après ça, il peut y avoir un jeu tactique, ça va-tu rentrer? Tu sais, j'ai en tête le commentateur belge là, quand Philippe Gilbert a été champion du monde En à cet endroit-là, 2012. à Valkenburg. Là. Là, il Ouais. disait qu'il se demandait si le russe Kolomniev allait rentrer là, sur lui, il allait revenir. En tout cas, vous irez C'était le voir, c'est excitant comme vraiment. finale. Là. Puis Fait que en ça a fait, c'est changé un peu la depuis, je dynamique. pense, que c'est depuis 2012 qu'on a vu Ouais, cette je pense que c'est finale-là au depuis les championnat du mondiaux. monde, qui était cette Hmm. arrivée-là. Ils l'ont Après, ils ont gardé pour changé, puis l'Amstel. ils ont gardé parce que ça fait un final quand même assez excitant. Là. Ouais. En tout Ah, cas, puis tu sais, mon vous vous souvenez commentaire l'année de personnel. Van Der Poel qui fait un sprint sur 500 mètres aussi à l'Amstel. Je sais pas si vous en souvenez, Van Der Poel Ouais, il en avait sprinté, il était 2019, parti de loin. C'est qui? Ah ouais. Ouais, je me souviens pas qui avait repris. Tu sais, ça avait fait, il sprintait c'est ça, le dernier, Ben, c'était Alaphilippe et demi-kilomètre. Fugolsang qui allait jouer la gagne. Oui, Alaphilippe Fugolsang, puis lui est arrivé de loin. Il a ouais. tiré tout le monde, puis il a lancé un sprint ultra long, puis il a réussi à aller gagner. Puis il avait été en échappé avant ça, puis 10 Ouais, km c'est ça. avant. Ouais, ça c'était.
Une autre affaire à aller réécouter, ça. C'est ça, là. Compenser Aujourd'hui, pour la on course devait, d'hier. c'est ça, on devait parler de Liège, finalement. On avait On On vit va dans le parler de passé, l'Amstel. Non, mais je pense que ça illustre à quel point, tu sais, tu le disais, le monde, je pense que le monde est tanné, pas des classiques, c'est que tu finis avec la Flèche puis Liège. Tu sais, le meilleur exemple, la Flèche, même Pogacar attend le dernier virage à 19% pour accélérer. Si même Pogacar attend là, c'est qu'il n'y a pas de coup à jouer avant ou ça vaut pas le coup. Il sait que le scénario, c'est ça. Puis même Liège, je veux dire, hier, j'étais assis dans mon salon, je l'ai jamais roulé, là. J'ai jamais roulé en Belgique de ma vie. Puis je sais que ça va se passer dans le Redoute. Même si lui dit qu'il n'avait pas prévu attaquer, Evenepoel a gagné de là, lui a gagné de là. C'est la Redoute. Si on le décrivait dans le temps, on disait que il va y avoir une sélection qui va se faire là. Hier, il voulait faire une sélection. Finalement, il était le seul à être choisi au final, là, mais il n'y a personne qui a suivi. Je pense que c'est ça qui arrive aussi. On finit pas que les deux courses les plus excitantes au niveau des scénarios. Il n'y a pas tant de scénarios imprévisibles avec ces deux courses-là. Mais il y a un scénario qui est intéressant parce que, en fait, je trouve en ce moment, ce qui est cool à suivre, c'est the Best of the Rest. Là. Il y a une course qui est intéressante. C'est juste pas le même trail. Mais hier, derrière Van Der Poel, derrière Pogacar, il s'est passé vraiment beaucoup de choses les 25 derniers kilomètres. Il y a eu plein de revirements. Tu as un coup à la Philippe. À la Philippe, il était devant. Après ça, il y a chaque coureur qui ont comme essayé en mode sauf qui peut. La moitié se sont tous explosés, à part Benelli qui était dans les premiers à essayer d'y aller puis il a resté devant. Mais il y a eu beaucoup de coureurs qui ont tenté de comme... C'est qui l'an dernier qui avait dit ça? Je pense que c'était Quinn Simmons qui a dit j'ai joué trop proche, je suis passé trop proche du soleil. Il y a une affaire de même en suivant Pogacar au championnat du monde. Puis, mais c'est ça qui arrive avec tous les coureurs. Là. Tous les meilleurs, là, on parle des meilleurs au monde, au pic de leur forme, à essayer, le regarder partir puis dire OK, là, je vais tout donner pour essayer de le rattraper. Puis il le rattrape jamais. Il explose à essayer. Leur course est finie. T'sais, on a vu Evenepoel complètement explosé. Alaphilippe complètement explosé. Paulès complètement explosé. Il y a vraiment beaucoup de coureurs. Puis... Mais ça rend, je trouve, le mythe encore plus beau de Pogacar. Moi, je suis un fan de Pogacar. Là, je l'ai souvent dit ici. Mais ça fait quand même une course. On a la chance d'assister à quelque chose d'historique. Il faut apprécier quand même ça. Parce que, puis aussi, le fait qu'il part de loin et qu'il prend des risques. Peut-être pas cette semaine à la Flèche Wallonne, en effet. Mais en général, il nous donne un show pareil. C'est peut-être différent de d'autres coureurs qui ont dominé avec... une approche plus méthodique. Là. Donc, c'est ça, il faut apprécier quand même. Ouais, puis tantôt, on en parlait justement avant d'être en ondes. Tu me parlais, Sébastien, que tu écoutes ça aujourd'hui avec ton enfant, puis avec ton fils qui est rendu, qui apprécie ça. Tu sais, d'être capable de partager, tu sais, je trouve que ça fait c'est des beaux moments, tu sais, puis je sais pas comment tu vois ça, ton fils, de quel âge, puis c'est comment tu y expliques cette intensité-là, tu sais, de transmettre ton fanatisme de vélo, puis d'être comme, hey, là, on assiste à un prochain Eddy Merckx, là. C'est hot, là. Tu sais, c'est facile à vendre parce que, tu sais, je me souviens l'année passée, Antoine, on avait fait une entrevue, toi et moi, puis on parlait de Pogacar. C'est l'année passée ou il y a 2 ans. Tu sais, tu me disais, Pogacar, c'est du vélo plaisir. On a l'impression que des fois, il n'y a pas de stratégie. Il attaque, il y a des fourmis dans les jambes, puis il part de loin. Fait que, tu sais, pour mon gars, écoute, je ne sais pas d'où c'est venu, mais il tripe vélo. J'ai aucune idée d'où ça vient. Mais, mais tu sais, j'y explique à chaque fois, puis juste de voir, tu sais, Pogacar attaquer, partir de loin, de prendre ces risques-là. À Milan-San Remo, tu sais, mon gars, il est vendu Pogacar. C'est Pogacar et rien d'autre. J'essayais d'y expliquer à un moment donné dans le final de San Remo, peu importe qui gagne, vous vous souvenez de la bataille, tu sais, Ghana qui réussissait à revenir. Quand j'ai dit à mon gars, j'imagine si Ghana il gagne. J'étais rendu que j'espérais quasiment que Ghana gagne, puis j'ai fait, OK, c'est juste phénoménal, cette finale-là. Mais mon gars, si Pogacar ne gagne pas, c'est pas une bonne course, tu sais. Fait que là, j'ai expliqué, peu importe qui va gagner, c'est complètement fou. Puis là, au final, Pogacar n'a pas gagné, mais tu sais, de vivre ça avec mon gars, ça me permet aussi. Tu sais, je suis pas juste assis à regarder la course, puis à faire, bon, Pogacar, il est parti à 50 km, c'est fini. Tu sais, j'essaie d'y expliquer aussi, d'y faire comprendre, tu sais, le thinking de la course aussi. Puis
c'est vraiment trippant. Là. Le vélo en ce moment est vraiment trippant, je trouve. On parle beaucoup de Pogacar, mais Van Der Poel aussi. Je veux dire, ces deux gars-là en classique, c'est hallucinant ce qu'ils font. Là. Ouais, puis je trouve que c'est intéressant de plus en plus. J'ai remarqué mettons, les 2-3 dernières années que Pogacar démontre vraiment sa dominance. Ils sont allés chercher des super domestiques. Quand tu regardes les line-up de UAE au départ, dans tous les départs, il y a vraiment une équipe extrêmement solide autour de lui. Mais là, tu as Visma. Là, de plus en plus, tu regardes Trek, la puissance de Trek, autant sur les Flandriennes que là, autour de Skelmose sur les Ardennaises. Ils ont une équipe qui sont vraiment solides. On n'a pas vu Quick-Step beaucoup dans les Flandriennes parce que de plus en plus, justement, ils shiftent pour les grands tours, pour Remco, pour les Ardennaises. Mais là, la dernière semaine, Quick-Step, on les a vus. Il était présent, il était solide. Il y avait des équipiers autour de lui. Ça montre, comme ils se sont fait vraiment bâcher les derniers mois parce que Quick-Step a toujours été une équipe de classique. C'était leur ADN. Ouais. Puis là, ils changent leur ADN maintenant avec Evenepoel, ce qui est correct. Mais tu vois comment les équipes aujourd'hui essayent de trouver comment on peut battre. Je pense qu'il n'y a personne à la hauteur de Pogacar, mais il va arriver quelque chose à un moment donné. Le monde essaie de trouver des façons. Ils vont trouver des formules. Puis le fait que les équipes essaient de s'armer le plus possible, c'est justement, bon, mais on va essayer des tactiques différentes. On va essayer de l'isoler. On va essayer de le mettre à mal. Là, tu vois, mettons, Ineos, là, ça me fait un peu rire, là, mais Ineos qui essaye. C'était la force mondiale pendant quasiment une décennie. Puis là, maintenant, ils attaquent à 130 km. Ils font, on dirait, comme quand on était jeune. J'aurais quasiment pu faire ça au Critérium de Brossard. Là. Ils attaquent en duo. Ils attaquent à 3, là, comme, hey, OK, go, on attaque ensemble. Puis on essaye de se faire une sorte de lead-out. Mais là, ils sont partis Bob Jungle puis Tobias Foss en chasse-patate derrière un échappé de 12. Ils ont été nulle part. Là, ils se font rattraper. À la seconde qu'ils sont rattrapés, les deux ils ont passé par la fenêtre. Puis, tu sais, mais ils essayent quand même. Ils ont fait, sur Paris-Nice, ils ont fait cette tactique-là à peu près à tous les jours. Puis, ils ont quand même réussi à faire des choses intéressantes. Ça rend une course intéressante. Ils ont des super coureurs. Mais là, tu vois, toutes les équipes se creusent la tête. Je disais des entrevues de direct de Groupama qui étaient bien déçus. C'est comme, ouais, on a des coureurs devant, mais il disait que Liège était trop facile, parce qu'au final, il y a un groupe de 50 qui arrive à la 4e place. C'est rarement vu, là, ça. Là. Mais ouais, je trouve que ça reste intéressant. Des fois, on entend les commentaires de gens qui disent que c'est rendu plate ou c'est boring de regarder Pogacar gagner. Moi, je trouve ça tout sauf boring, même si c'est un peu ça devient prédictible. Ça reste quand même impressionnant, je trouve, de regarder ça. Je sais pas ce que vous en pensez. Là. Ben, David le disait, c'est David ou c'est toi, Antoine, qui disait c'est historique, puis il faut pas oublier que c'est historique. Puis ce qui est le fun de Pogacar, c'est qu'il nous donne un show. Je répète ce que David a dit tantôt, il donne un show, il part de loin, il attend pas. Moi, tu te souviens les années, ça va être le Tour de France, mais quand justement Sky cadenassait le Tour de France, ça, pour moi, c'était plate. Là, Pogacar et son équipe ne cadenassent absolument rien. Oui, là, il y a des domestiques, ça roule à fond, il met bien du monde à mal, mais Pogacar, on l'a vu gagner tout seul aussi. Fait que, il fait l'opposé de cadenasser, il fait exploser. Ben, c'est ça. Il fait exploser. Kilos, exact. C'est vrai, puis c'est ça que je trouve spectaculaire. Il y a un travail d'équipe quand même, mais c'est pas la fusée à étage qu'on a connue qui est comme. Non, c'est ça. C'est emmerdant, là, 4,5 km de la ligne, ton leader part, puis il est frais comme une ça. On a un bel entre-deux, je trouve. Il y a quand même une grosse équipe, mais c'est pas. Mais vraiment, parlant d'équipe, moi, je fais une petite parenthèse, le maillot 7-Eleven de l'équipe UNO-X. Hey, ça a fait parler. Ça là. super, là. As-tu lu un peu l'histoire de. Pour ceux qui ne connaissent pas l'équipe 7-Eleven, c'était une équipe, c'est pas mal l'équipe pro américaine des années 80 et 90 qui est devenue l'équipe Motorola que Lance Armstrong a commencé. Puis tout le temps la même gang est un peu devenue US Postal, Discovery Channel, etc. Mais ce qui est cool, c'est que UNO-X, c'est une équipe norvégienne qui est. UNO-X, je pense que c'est une chaîne de dépanneurs ou un truc comme ça.
ils appartiennent au même groupe, au même holding financier que les dépanneurs 7-Eleven. Fait qu'ils ont pu. Parce qu'en bike, c'est pas facile de ramener un design historique. Là, au hockey, c'est des logos, c'est une franchise, ils font un peu ce qu'ils veulent, ils font un troisième chandail, etc. Mais là, en vélo, c'est des droits commerciaux. Tu peux pas juste faire un jersey aux couleurs de tel sponsor si tu n'as pas son accord. Tandis que là, ils l'ont fait. Les chars, les bikes, tout était. Ah, mais ils ont fait 7-Eleven, tout, les vélos, malade. tout était fait, là. C'est rare qu'on voit ça, là. Un beau stunt, puis ils ont réussi à mettre un gun échappé aussi, fait qu'on les a vus un peu. On l'a vu, ouais. Ah, mais ils en Beau- ont parlé. beau Moi, petit clin d'œil. j'ai allumé la TV de bonne heure, là, je pense. Les 15 premières minutes, ils ont parlé de ça, là. Puis sur plein de channels différents, là, ça a fait. Parce que j'écoutais, je savais pas que c'était ça, mais on a le droit, les équipes, à faire 3 modèles de maillots par année. On aurait le droit. On le voit rarement. De plus en plus, ça se voit. Surtout le monde autour. Ils ont une édition spéciale durant le tour. Mais là, on a le droit à 3. Puis, comme tu disais, on a pas. D'habitude, ça se ressemble quand même parce que tu as exactement les mêmes sponsors, les mêmes noms. Parce que il faut que tu suives le titre. Il faut que tu suives tes title sponsors. Mais là, d'avoir changé comme ça, puis de reprendre, là, puis c'était les mêmes pantones, tout était exact. Ouais, Puis ils ont fait malade. leur présentation, ont fait comme un gros stun là, pour refaire les mêmes photos de 7-Eleven. Là, ils ont fait venir toute pareil. l'équipe. Ah non, sérieux, hey, ils ont mis du temps et de l'argent pour refaire pour refaire la même, la même chose. Là. C'était vraiment beau. Là, ça, je pense les coureurs, j'étais jaloux là, les coureurs, quand tu reçois comme un maillot spécial édition, t'es content de garder tes kits. Ouais, c'est clair. Puis, IF le font souvent, hein, quand même. Ouais. IF Ouais, C'est les Education premiers à First. avoir commencé ça. Là. Souvent, ils se trouvent un sponsor spécial pour souvent peut-être Ouais. au Giro ou ils l'ont fait au Tour aussi. Mais tu sais, ça reste un peu le même jersey avec une partie design un peu différent. On le voyait Leur aussi gros beaucoup, canard au Giro, là, comme ouais. le gros. Puis, ils ont fait des trucs cool aussi, mais là, Ouais. hier, c'était next level cool. Puis on le voyait aussi dans le temps, là, tu sais, l'équipe Oncé, là, qui était jaune toute l'année, il arrivait au Ouais. Tour de France, puis il était rose. Je pense que ça, c'est parce qu'il était obligé de ne pas être en Ouais. jaune. Puis Jumbo Visma, Ils le font Visma aussi Lease a maintenant. Bike maintenant, ils ont comme, je pense qu'ils se le font, ils se font dire de ne pas être tout Ils n'ont en pas le jaune choix. Il y a une règle Ouais. qu'ils ont le droit à un maximum de jaune. Puis ils ont resserré la règle par rapport au maillot des meneurs sur les grands tours. Là. Tu peux plus t'approcher du rose, du rouge puis du jaune. Là. Tu sais, l'UCI les s'attaque tout codes le temps couleurs. au bon dossier là, dans les règlements. Tu sais, la Ouais. longueur des bas, la couleur des maillots. Ah Tu sais, oui. on sait que c'est ça la Ça a problématique vraiment un dans gros le vélo. Là, impact. Ça a vraiment un gros Oui, impact. oui, Là, j'ai oui, vu tu qu'il sais, pour parlait la de sécurité il voulait des limiter les coureurs. Là. braquets. Il voulait limiter les braquets. Les cuissards Non, aussi, il faut que le rose soit un rose qui ressemble quand même au maillot rose. Oui, On a vu ça oui, l'année tu sais, passée. c'est des beaux dossiers. Ah là. oui, Moi, ça m'empêchait de dormir, là, tout ça. J'étais content Ouais. qu'il intervienne. Dans le peloton, ils parlaient juste de ça. La Gazeta, il était pas content. Ouais, c'est ça. Sûrement pas, ça. Là, les classiques sont finis. On est content. On va pouvoir changer Ouais. de disque un peu. Les classiques Parlait sont du Giro, finis, mais ça ouais, ben c'est ça. Là, on va bientôt changer. Dans 2 semaines, le Giro commence. Je pense qu'on a eu des très belles classiques. On n'a pas encore le plus grand de tous les temps, mais ça s'en vient. Encore 11 monuments à aller gagner, puis Pogacar va avoir dépassé Eddy Merckx. Je pense que c'est faisable. 11, c'est beaucoup. Là, il est à 9, Ouais. mais je pense que ça s'enligne vers ça. Puis les prochaines semaines, on va suivre. On va peut-être pas jaser un peu d'autres choses, mais on va commencer un peu de suivre le Giro, pas à tous les jours, mais on va essayer de trouver une formule pour que ça soit suivable et comprenable pour tous. Puis merci à Sébastien. Merci d'être venu te joindre à Un nous. plaisir. C'était N'importe super quand. intéressant. On va sûrement te rappeler pendant le Giro. Si tu Ça va t'ennuies, faire plaisir. quand tu t'ennuies un peu trop d'RDS, là, tu viendras jaser avec nous. C'est bon, ça. Alright, cool. Merci Dave. On se reparle rapidement. Je pense qu'on a un invité spécial, directeur sportif pour le prochain podcast. Fait qu'on va aller un peu dans un autre univers de course qui est plus sur le vélo. Donc ça va être cool d'avoir un peu son inside the race.
pas sur la course. Ouais, quelque chose de même. Hey, merci beaucoup. On sait-tu Salut les c'est gars. qui? On sait-tu c'est qui? Sébastien Joly, directeur sportif. Ancien d'Europe-Car. Ancien d'Europe-Car. C'est l'anecdote qui est intéressante, mais ça, je vais le dire là-bas, je vais le redire avec lui, mais c'est lui qui m'a fait passer professionnel. Bon. C'est lui qui a vouché pour moi pour rentrer chez Europcar. Finalement, quand j'ai signé, lui a eu un offre pour aller chez Française des Jeux. 5 ans plus tard, c'est lui qui m'a fait venir chez FDJ. Puis là, il est rendu chez AG2R Décathlon. Puis malheureusement, j'ai arrêté. Sinon, il m'aurait peut-être amené avec lui. Mais j'y dois toute ma carrière. Non, mais ouais, ça va être vraiment intéressant. Ça va être vraiment intéressant de voir un peu ce qui se passe dans l'auto. Ancien coureur professionnel aussi. Donc, il connaît, il a couru, il a une carrière d'une dizaine d'années. Ça fait que là, de voir un peu ces deux aspects, puis voir la course derrière le volant, ça va être intéressant. Merci encore, puis à bientôt. Salut tout le monde. À bientôt.